Minute Papillon. Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce jeudi soir, on parle de la Coupe du Monde de football en France. Mondial 2019, les footballeuses françaises tracent leur chemin pas toujours droit dans la compétition internationale. Elles qui n'ont jamais disputé de finale, que ce soit en mondial, en championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques, visent cependant la victoire. Y arriveront-elles ? Aymeric Le Gall, journaliste au service sport de 20 minutes, suit les Bleus au quotidien pendant tout cet événement. Aymeric, ma première question, est-ce qu'on s'attendait à un tel engouement pour cette compétition internationale ? Il y a eu un petit coup de surprise. On ne s'attendait vraiment pas. Même nous, au niveau des audiences, on peut le voir, ça marche vraiment bien. Le public s'est pris au jeu dès le début. 10 millions à chaque match sur TF1, c'est quand même monstrueux. Donc, il y a vraiment un engouement de fou. Ça a pris et maintenant, du coup, il y a une grosse attente populaire derrière les Bleus pour ce quart de finale contre les États-Unis. Cet engouement, c'est seulement pour les Bleus ou pour toutes les équipes en général ? Alors c'est un peu plus compliqué à répondre dans le sens où moi je suis que l'équipe de France, mais après on a vu que les Hollandais particulièrement se déplacent en masse, les Américains sont venus très très nombreux en France, mais eux ils ont l'habitude, le foot féminin là-bas ça cartonne depuis déjà très longtemps, mais globalement non, quand on voit les stades, ils sont plutôt bien remplis. Là, à partir des huitièmes de finale, il y a vraiment des grosses ambiances. Donc on peut dire qu'au-delà même du foot français, au-delà de la France, ça a pris partout. La France rencontre les États-Unis vendredi soir au Parc des Princes. Est-ce que c'est une caricature de dire que c'est le premier gros choc de cette compétition ? C'est pas du tout une caricature. C'est la finale avant l'heure, on peut même le dire complètement. Les Bleus, jusqu'ici, elles nous jouaient un peu de la flutine en nous racontant que ce match-là n'était pas du tout dans leur tête. Elles nous l'ont répété depuis, ça fait 3 semaines qu'on les suit, qu'elles nous répètent ça. Et avant-hier, l'adjoint de Corinne Diacre est venu en conférence de presse et il a détruit leur communication en disant non mais c'est vrai que depuis le tirage au sort des groupes en décembre dernier, on est obnubilé par ce match contre les États-Unis. Nous, on savait au fond de nous que ce match-là, elle l'avait gravé dans leur tête. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que contre le Brésil, on a vu beaucoup de tension sur le terrain parce qu'il y avait un peu cette peur de si on se foire là, on n'est pas au quart de finale contre les États-Unis au Parc des Princes et c'est tout qui s'effondre, quoi. Alors que là, maintenant qu'elles y sont, il n'y a plus qu'à y aller. Moi, je pense qu'elles vont lâcher les chevaux pour la première fois et qu'on peut potentiellement les taper. Après ce Mondial 2019 en France, quelles retombées attendre pour le football féminin dans notre pays ? Je pense qu'il va y avoir une explosion, quoi qu'il arrive, même qu'on sorte en quart ou qu'on aille plus loin, il y aura une explosion des inscriptions des jeunes gamines dans les clubs de France. Pendant 1 an ? Pendant 2 ans ? Ça a déjà commencé en fait. Il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent des sections féminines, donc ça avait déjà commencé avant le mondial. Ça m'étonnerait que ça retombe au bout d'1 an, 2. Non, je pense que ça y est, dans l'esprit mondial, le foot féminin est devenu quelque chose d'admis et les filles ont de moins en moins de crainte à aller s'inscrire dans des clubs et donc je pense pas que ça va retomber. Après, en revanche, j'ai les réserves, c'est sur la suite, une fois le mondial terminé. Par rapport aux audiences télé, par exemple, de la première division féminine, on me racontera ce qu'on voudra. J'imagine pas que les gens vont aller se ruer devant Canal ou devant d'autres chaînes pour regarder des Dijon-Guingamp en D1 féminine devant 300 spectateurs. Juvisy. Ou Juvisy, j'avais noté Soyaux aussi. Enfin, c'est pas de la condescendance que de dire ça. C'est pas la même chose. Une Coupe du Monde de foot, oui, c'est un truc monstrueux. La première division française, c'est encore très très loin derrière. Et il va falloir qu'on soit attentif dans les mois qui viennent pour juger quel impact réel aura eu ce mondial sur le professionnalisme des féminines en France, quoi. Merci Aymeric. Tous les papiers sur la Coupe du Monde de football, c'est à retrouver sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, l'info revient demain, 12h20.